Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tout premier épisode de l'UTT fait sa science, votre nouveau rendez-vous quotidien à l'occasion de la Fête de la Science 2020. Aujourd'hui, nous sommes à l'entreprise Damavan Imaging. Nous irons à la rencontre de Ghislain, ancien étudiant UTT et maintenant doctorant. Il nous parlera de son expertise et de son sujet de recherche. Nous avons hâte de découvrir ensemble cette innovation majeure pour la sûreté nucléaire. Allons-y! Donc Ghislain, aujourd'hui vous êtes doctorant, donc qu'est-ce qui vous a donné envie après votre cursus d'ingénieur à l'UTT de poursuivre cette formation? Oui, donc comme je l'ai dit, arrivé en 4e année, je me suis spécialisé dans les systèmes embarqués parce que j'étais plus attiré vers l'électronique. Mais c'est mon semestre d'études à l'étranger en Allemagne qui m'a fait découvrir le machine learning et en gros l'algorithmique. Et en 5e année, j'ai eu la chance de faire mon stage de fin d'études chez Damavan Imaging pour le développement d'une nouvelle caméra pour le médical nucléaire. Et ça portait principalement sur le machine learning. C'est ça qui m'a donc beaucoup intéressé. Donc pendant ce stage, j'ai pu appliquer, comprendre le fonctionnement des systèmes nucléaires. Mais je n'ai pas eu le temps de terminer le produit final et c'est ça qui m'a poussé à poursuivre en thèse pour pouvoir arriver au terme de ce prototype. Très bien, merci Ghislain. Donc avant d'en savoir plus sur votre sujet de thèse et votre sujet de recherche, je vous propose que nous visionnons ensemble une courte vidéo. Bonjour, je suis Nada Mata, donc je suis professeure à l'Université technique de Troyes. Je travaille spécialement dans l'intelligence artificielle, donc les techniques, les outils de l'intelligence artificielle. On sait très bien que l'intelligence artificielle actuellement, et même depuis le début, c'était des techniques et des approches qui permettent de simuler le raisonnement humain. Donc il y a toujours l'humain qui est de l'autre côté. Actuellement, il y a eu pas mal d'évolutions, on en parle beaucoup sur des machine learning, de l'apprentissage, de l'extraction des connaissances à partir des données, le data mining, le big data et tous ces aspects-là. Les avancées des machines permettent d'aller trop vite et d'avoir on va dire, des performances très importantes. L'intelligence artificielle est quelque chose de révolutionnaire. Tout ce que je peux dire, c'est qu'au début, c'était très intéressant parce que c'était le lien entre les sciences de l'homme, les SHS, dans l'informatique, dans les mathématiques appliquées qui étaient à l'époque l'informatique. Et ça se développe de plus en plus par rapport à ça. Et donc ça va être une révolution de cette science qui est l'informatique. Donc Ghislain, pouvez-vous nous parler de votre projet de caméra 3D? Oui, en fait, le prototype développé pour l'instant, le voici. Une caméra 3D qui est constituée principalement de 2 cristaux scintillateurs en coïncidence, placés là, comme on peut le constater sur le schéma. Donc en fait, le principe, il est simple. Une source radioactive émet des photons gamma dans l'espace de manière uniforme. Et le but de la caméra Compton, c'est de stopper ces photons gamma et de faire le chemin inverse pour obtenir la source radioactive initiale. Donc, lorsque le photon gamma arrive dans la source radioactive représentée en rouge, elle va émettre des photons lumineux. Et ces photons lumineux seront donc captés par notre système électronique sous forme d'une matrice 2D. Donc, c'est avec cette matrice que moi j'ai principalement travaillé. Donc, du coup, le but de la caméra Compton, c'est que lorsque le photon gamma interagit une première fois dans un cristal scintillateur, une deuxième fois dans le deuxième cristal scintillateur, à partir des positions déterminées dans chaque cristaux, remonter à la source radioactive estimée par ce cône de révolution. Et qu'avez-vous, vous, apporté à ce projet? Ouais. Et du coup, moi, j'ai principalement travaillé sur la détermination des positions des photons gamma arrêtés dans le cristal scintillateur à l'intérieur de la caméra. Que voici. D'accord, très bien. Et quels sont les grands projets à venir pour ce prototype du coup voilà. Ouais. Donc pour ce prototype, je vais vous montrer des images. Donc là, en fait, c'est un site nucléaire qu'on a eu à imager avec notre prototype. Et vous pouvez constater dans les régions en rouge foncé, ce sont des régions fortement radioactives. Et le but, c'est lorsqu'on identifie ces zones à risque dans les zones radioactives, qu'on puisse les éviter ou les décontaminer.
D'accord, très bien. On a tout compris. Ghislain, vous êtes du coup un pur produit de l'UTT, vous avez été ingénieur, aujourd'hui vous êtes doctorant et vous travaillez chez Damavan Imaging. Donc quelle est la suite pour vous? Pour moi, je crois que je vais continuer toujours chez Damavan Imaging parce que là, on a exploré l'aspect nucléaire, mais aussi l'aspect médical qu'on compte explorer et fusionner les deux parce que là, c'est l'aspect nucléaire, mais le même principe se retrouve aussi avec la caméra qu'on appelle la caméra PET pour la reconstruction des tumeurs par exemple. Donc le but, c'est de voir ce que va donner la combinaison de la caméra PET avec la caméra Compton. Depuis tout à l'heure, on parle de radioactivité. Donc je me pose la question, y a-t-il des spécificités liées au médical sur ce projet à respecter par exemple? Des spécificités à respecter dans le médical, déjà, la précision, c'est très très important. Et comme je l'ai dit, le but futur après la thèse, c'est de voir en fait ce qu'on peut faire avec la caméra Compton dans le domaine médical. Donc dans le domaine médical, en fait, c'est les scanners PET pour localiser les tumeurs dans le corps humain. Et ces scanners PET pour avoir des précisions bien précises, on peut dire ça comme ça, est constitué de 2 détecteurs, de plus de 200 couples de paires de détecteurs, ce qui revient à un coût très élevé. Donc le but donc, de la caméra Compton, c'est à partir déjà des 2 détecteurs de la caméra Compton, de réduire le champ de recherche pour ainsi réduire le nombre de paires de détecteurs nécessaires dans le scanner PET et ainsi réduire le coût et augmenter la précision de la localisation de la tumeur. On se questionne sur le choix de ce nom de caméra vidéo. Pourquoi Compton? Oui, parce que en fait, lorsqu'un photon gamma interagit dans un cristal scintillateur, il se produit principalement 2 phénomènes. Le premier phénomène, c'est l'événement photoélectrique, c'est-à-dire le photon gamma libère toute son énergie sous forme de photons lumineux. Mais le deuxième phénomène qui se produit, c'est la diffusion Compton. C'est-à-dire que le photon gamma interagit une première fois en libérant une première partie de son énergie qu'on capte dans un premier cristal et interagit après une deuxième fois en libérant une partie ou l'intégralité de son énergie dans un deuxième cristal. Donc c'est cette diffusion Compton qu'on détecte par notre caméra, d'où le nom de caméra Compton. Très bien, merci Ghislain. Donc avant de conclure, je vous propose que nous regardions ensemble une vidéo avec des questionnements scientifiques sur la vie du quotidien et les réponses de nos étudiants. C'est parti! Bonjour, moi c'est Charlotte, je travaille à la bibliothèque de l'UTT. Et je me demande pourquoi à chaque fois qu'il y a de l'orage, j'entends toujours le tonnerre plusieurs secondes après que la foudre soit tombée. Merci Charlotte pour ta question. Ce qu'il faut savoir, c'est que la vitesse de la lumière est bien supérieure à celle du son. Donc la lumière se déplace à 300 millions de mètres par seconde, alors que le son, lui, se déplace autour des 340 mètres par seconde. Donc la vitesse du son dépend également de la pression atmosphérique, de l'humidité et de la température par exemple. Donc la prochaine fois que tu vois un éclair, compte le nombre de secondes jusqu'à ce que tu entendes le son. Et tu n'auras qu'à le multiplier par 340 et tu sauras à quelle distance de l'éclair tu te trouves. Merci Ghislain pour votre retour d'expérience. Donc un dernier mot peut-être Ghislain, si vous avez un conseil à donner à nos jeunes ou aux étudiants qui souhaiteraient suivre votre parcours, que serait ce petit conseil? Le conseil que je pourrais donner aux enfants qui aimeraient poursuivre en thèse, c'est déjà dans un premier temps identifier le domaine qu'ils aiment, dans lequel ils se sentent à l'aise. Et deuxièmement, savoir s'ils aiment la recherche. Parce que la thèse, en fait, c'est lorsqu'on veut poursuivre en recherche, c'est des challenges, des difficultés. Mais si vous aimez la recherche, si vous êtes passionné, alors foncez, parce que c'est très passionnant. Très bien, merci Ghislain. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce premier épisode de l'UTT fait sa science. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. À très vite.